Dès sa naissance, l'enfant est totalement dépendant de l'adulte. Il répond à tous ses besoins et à toutes ses envies, s'occupe de lui et l'initie au monde extérieur. En grandissant, le bébé évolue et décide à un moment donné de devenir indépendant. Cette période s'appelle la crise des 3 ans et se caractérise par des crises de colère, des scandales et de la désobéissance. Combien de temps dure-t-elle? Quand commence-t-elle? Beaucoup de gens croient à tort qu'elle dure exactement 3 ans. En réalité, ce n'est pas le cas. Selon les psychologues, les crises n'ont pas de limite d'âge précise. Par exemple, quelqu'un peut commencer tôt, à l'âge de 2,5 ans, et quelqu'un à l'âge de 3,2 ans. Il ne s'agit pas d'un écart par rapport à la norme, car tout dépend des caractéristiques de l'enfant. Il est intéressant de constater que les filles peuvent commencer un peu plus tôt que les garçons, car ces derniers comprennent plus rapidement que les filles comment manipuler les adultes et défendre leurs opinions. Période de temps. Il n'est même pas possible de répondre à cette question de manière définitive. Certains enfants connaissent plusieurs scandales et conflits, puis ils reviennent parfaits. Cependant, dans la plupart des cas, tout se passe entre 2 semaines et 1 jour et demi. Mais ce n'est pas tout. Dans les cas particulièrement difficiles, la crise est retardée et les enfants tiennent leurs parents en haleine jusqu'à 4 ou 5 ans. La durée d'une crise de 3 ans est déterminée par plusieurs facteurs. La constance du comportement des parents, des mamans et des papas, la personnalité de l'enfant, les méthodes éducatives choisies par les adultes. Ce rôle est également joué par les efforts déployés par l'entourage pour faciliter le processus de crise. Quand se termine-t-elle? En moyenne, vers l'âge de 3,5 ans. L'enfant se calme et son comportement devient plus ou moins approprié. Les crises d'hystérie sont de moins en moins fréquentes et la négativité disparaît. De nouvelles règles, installations et lignes de conduite apparaissent. Cependant, comme on dit, il y a des exceptions à toutes les règles. Chez certains enfants, les problèmes de comportement ne disparaissent pas au bout d'1 an. Il s'agit d'un écart par rapport à la norme. Dans ce cas, il convient de parler de questions d'éducation, et non de la crise déjà existante. Dans ce cas, une aide professionnelle n'est pas superflue. Conclusion. La crise des 3 ans est une période difficile pour les enfants et les parents. Elle ne dure pas longtemps, mais apporte toujours son lot de problèmes. La seule façon de l'aider à survivre est d'être patient et de l'accepter tel qu'il est, avec tous ses caprices et ses désirs d'indépendance. Il est important de développer les bonnes stratégies comportementales pour améliorer la relation et la maintenir. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation. 1.